Ah, mais c'est encore Footix. Elle revient à la charge. Assalamu alaikum, Footix. Bonsoir à tous. Bonsoir Ali Babal. Comment ça va Ali Babal? Tu vas bien? Alhamdou Iblis, ça va bien. Ah, toujours dans l'extrême, toujours dans l'extrême. Comment ça dans l'extrême? C'est modéré ce que je viens de dire. Après, tu dis ce que tu veux. C'est pas Tu peux extrême. dire. T'as dit quoi? C'est pas extrême. Redis ce que t'as dit. Alhamdou Iblis. Ça veut Grâce dire à quoi en Iblis, français? je vais bien. Voilà. T'imagines, ça veut dire que grâce au diable, tu vas Ouais. bien. Mais gentil le diable, hein. Comparé à Allah, c'est un bisounours le diable. Ah, c'est faux, c'est absolument faux. Ah, ok alors. C'est faux, c'est faux. C'est pas la réalité. Parce que Parce que jusqu'à preuve si du contraire, Shaitan, il n'a pas autorisé à marier et coucher avec des gamines, hein. Allah, oui. c'était à une époque différente, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Mais à une On peut époque pas différente, comparer. Shaitan Oui, mais l'a interdit et Allah l'a autorisé. on peut pas comparer deux époques différentes. Non, mais à On peut l'époque, pas comparer le Allah l'a 7e siècle et le autorisé 21e siècle. et le diable l'a pas autorisé à l'époque. Mais le diable, il a rien à dire. Il n'est pas Dieu Bah, pour se prononcer ou dire quoi que ce soit. Lui, sa mission au ah. diable, c'est quoi? C'est d'égarer les gens du chemin d'Allah et Oui, en de faire les qu'un empêchant maximum de de se marier avec des personnes gamines, par exemple. aillent en enfer. Lui, son but, c'est que il veut qu'on n'adore pas Allah et qu'on le suit. Oui, et le Et but d'Allah, c'est qu'on épouse des gamines, chacun ses objectifs, je comprends. non, c'est pas ça. Non, 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 Ah, non. Le but d'Allah, c'est quoi? Comme il a dit dans un verset du Coran, il a dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc le but d'Allah, c'est qu'on l'adore. Ni plus ni oh, bah, moins. c'est un Et but pas qu'on épouse super des enfants ou quoi que ce soit. égocentrique, non? Il fait ce qu'il veut. En Ah, tout cas, et moi aussi, je fais ce que je veux. il est, oui, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu fais ce que tu veux. Et le libre arbitre, tu fais ce que tu Ouais. veux, et Ouais. après, on te punit si tu fais pas ce que Allah veut, c'est ça? Comment? Tu fais ce que tu veux, mais si tu fais pas ce que l'imam et Mohamed nous disent, enfer direct. Tu seras récompensé en fonction de tes intentions, en fonction de ta foi, en fonction de tes œuvres, en fonction de beaucoup de choses. Ah, Ni plus si ni par moins. exemple mes intentions elles sont bonnes là. Mais tu dois les faire pour Allah. Ah, Tu vois, par donc il exemple, y a quand une tu fais ta condition, prière, faut faire pour Allah. ah bah, par exemple, quand tu fais la prière, tu vois, tu connais, parce que tu étais un ancien musulman, les actes ne valent que par leurs intentions, Ouais, an-niyya. Quand tu fais la prière, par exemple, tu la fais pour Allah. Tu fais pas ouais. la prière par ostentation dans le but de te faire voir des gens, avoir une bonne image auprès des gens, parce que même déjà à Hmm. l'époque du prophète de l'islam, du prophète Mohammed, il y avait des hypocrites qui aimaient bien mettre leur plus belle parure, c'est-à-dire leurs plus beaux vêtements. Ils aimaient bien Ouais. se faire Bah, c'est voir bien lors ça. des prières. Ils aimaient Mais bien c'est bien de mettre des beaux rester vêtements. longtemps en inclinaison et en prosternation pour se Mais c'est faire bien. voir et tout ça. Et c'est pas bon. En Bah si, fait, c'est il bien. faut que tu aies un cœur sincère. Comment? Bah si, c'est bien. Quand même, ça montre beaucoup plus que tu as un cœur sincère si tu t'habilles bien et si tu pries plus longtemps. Hmm, pas tout à fait, pas tout à fait. Oui et non, parce qu'en fait, c'est dans le cœur. Et en fait, il y avait Ah, des hypocrites qui étaient hypocrites. Et comment on a su que c'était des hypocrites? Parce qu'il y avait deux prières qu'ils n'arrivaient pas à faire, la prière du matin et la prière de l'après-midi, parce qu'ils étaient trop occupés à leurs activités. bah Ils ils avaient n'arrivaient une pas à vie se quoi. réveiller le matin. Et c'est Ouais. comme ça qu'ils se sont fait Toi, tu travailles remarquer. le matin pour Et la ça prière les du a matin. trahis. Comment? Toi, tu travailles le matin pour la prière du matin. Bien sûr, il faut se lever pour faire la prière du matin, donc la prière de Fajr, ou Subh, précisément, qui est avant le lever du soleil. Après, il y a la prière du midi, de Si tu travailles pas l'après-midi, pour du la coucher prière du du matin, soleil il et se de la passe nuit. quoi? Si tu te réveilles pas par oubli ou quoi que ce soit, bah, tu vas rattraper ta prière. Mais si tu ne t'es pas réveillé délibérément et volontairement, bah, tu as commis un péché. Il faut Ouais. Il se qu'on passe un dise truc par quand là. tu travailles pas pour la prière du matin. Bah, tu as commis un péché. Ouais, mais il se passe quoi? Il y a une punition concrète sur Terre. Tu la connais pas? C'est quoi, c'est quoi cette punition sur terre? Bah, le diable, Shaitan, il urine dans Ouais, tes oreilles. ouais. C'est ça la punition quand tu pries pas le matin. J'ai déjà entendu une parole comme ça, après j'ai pas vérifié, donc Mais c'est vrai ça ou non, pas? je ne sais pas. Ah. Sincèrement, je ne sais pas. Moi, je Mais pense que c'est faux. oui, moi je C'est-à-dire ne qu'il sais y a pas, personne qui urine dans les oreilles de personne. bien sûr. Mais en tout cas, non, Donc celui qui c'est dit que c'est vrai, c'est un menteur. On est d'accord. Je n'ai pas lu ce hadith, je ne connais pas ce hadith. Donc je ne sais pas s'il est sahih, Mais voilà, qu'il soit sahih ou pas, toute personne qui maintient quand tu urines dans les oreilles le matin, c'est un menteur. On est d'accord. bah, il faut le comprendre parce qu'en fait le diable c'est pas un personnage comme toi et moi.
faut comprendre c'est dans quel sens, Hmm, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais ok. pas. Tu vois? Parce que le diable, c'est spirituel, donc c'est peut-être, métaphorique, Ouais, de je ne l'origine sais pas. spirituelle. Tu sais, le diable est tellement spirituel que le Ouais, prophète Mohammed, il a dit, quand tu travailles le matin, tu ouais, fais tes ablutions, il faut ouais, bien inspirer de l'eau dans le nez, et ensuite, ouais, quand tu as inspiré l'eau, tu la ressouffles, ouais. parce que c'est pour enlever le diable qui s'est mis dans tes sinus. Mmh. Mais le diable est en nous, hein. Le diable Ouais. Mais circule du coup, en tu peux l'homme, l'enlever avec de l'eau et en soufflant, quoi. mais en fait, le diable, il circule en nous comme le sang circule dans nos veines, en Ouais. fait. C'est ça, en fait. Mais du coup, Le le diable, diable dans ton nez, tu peux l'enlever avec de l'eau, on est d'accord? le diable, tu peux le repousser de toi-même en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim, qui signifie je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Tu vois? Parce que dans la Hmm. sourate Al-A'raf, dans la sourate numéro Oui, mais 7, du coup, le diable dans le nez, tu peux l'enlever mécaniquement, on est d'accord? Avec euh, de l'eau. bah, en fait, le diable, il est en nous, tu vois, et donc il faut le repousser. Donc, oui. Oui, mais Mohamed a dit qu'il faut enlever le diable de tes sinus en mettant de l'eau pendant les ablutions et en expirant. Ouais. Donc on peut enlever le diable mécaniquement. Bah, après, ça, c'est encore, tu vois, le diable, il est pas, tu vois, il est pas matériel comme toi et moi, il est pas physique comme toi et moi. Donc, Bah là, il y a un contact physique. Tu aspires de l'eau et tu la souffles. C'est physique. C'est... c'est comme quand on dit, par exemple, regarde, que le diable, il circule en l'homme comme circule le sang dans ses veines. Oui, ça, je Euh, veux bien. C'est Voilà. Je métaphorique. pense que c'est la même. Voilà, C'est c'est métaphorique. Mais métaphorique. pour le nez, tu Ouais. utilises de l'eau et il faut bien l'inspirer parce que le diable s'est installé dans le nez. Non, c'est Là, métaphorique. c'est mécanique, c'est physique. Non, c'est métaphorique. Ah, donc il faut pas inspirer l'eau. Bah, bien sûr que si, parce qu'il faut faire ce que Allah et son envoyé ont dit de faire. Tu sais que c'est très dangereux d'inspirer de l'eau. T'es pas fait pour respirer de l'eau, t'es pas un poisson. Non, il faut faire doucement, attention. Ah, Faut faire très attention. Parce que même pendant la période du jeûne du ramadan, par exemple, ça peut annuler ton jeûne. Donc, voilà. ouais. Et effectivement, il faut bien purifier ses narines, il faut bien purifier son nez en retirant tous les excréments du nez. Donc l'eau, c'est bien pour les narines, tu penses? De nettoyer, en fait, oui. Après, comme on dit, et toi-même tu sais, c'est que celui qui fait correctement son ablution comme le prophète le faisait, ça sera du soleil, ça sera une lumière, plus précisément, pardon, un soleil. Ouais, c'est Ça bizarre parce sera que moi j'ai une autre du soleil. version. Celui qui fait correctement ses ablutions comme le prophète le faisait aura des congestions nasales. Non, pas du tout, ça sera du Si? soleil, ça sera de la lumière, Non, tu ça sera auras des lumineux. congestions nasales parce que Pas du l'eau tout. permettra aux bactéries, aux virus de se développer dans ta flore nasale qui n'est pas adaptée pour qu'on y mette de l'eau. Voilà. Non, il n'y a aucun hadith qui dit ça, ni aucun verset du Coran qui dit ça. Non, c'est moi qui le dis. Oui, c'est Celui bien qui connu, met mais de il n'y a l'eau aucun. dans son nez aura des congestions nasales. C'est la connaissance moderne qui le dit. En tout cas, dans les 7563 hadiths, on nous dit que celui qui fait correctement son ablution, euh, il reflètera la lumière. Et c'est pour ça que Mais tu même. entends ce que je dis ou tu parles tout seul? Oui, 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 j'ai dit selon toi. Non, Si le c'est pas musulman ne selon moi, suit pas c'est une la vie. vérité. Celui qui Oui, met de l'eau dans son nez aura des congestions nasales parce que le nez n'est pas fait pour recevoir de l'eau. Je ne sais pas comment le dire plus clairement, c'est une connaissance, c'est pas selon moi. bien sûr. Mais en fait, les musulmans, ils le font, ils n'ont aucun problème avec le nez, hein. Si? Ah non, moi je connais aucun musulman qui ont Ah, un problème avec le nez ou quoi que ce soit. ouais. Ok. Bah, si tu connais le Mais dossier médical de tous les musulmans, alors j'ai tort et t'as raison. Et t'as raison. mm, 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 mais en tout cas, non, voilà. Et en fait, donc, le but du diable, ouais, c'est que tu le suives pour justement que tu ailles en enfer. Ça, c'est sa mission. Ouais. Parce que lui, il connaît la vérité. Hmm. Et lui, son but, c'est qu'on le suit pour aller en enfer. Ouais. Parce que vu qu'il connaît la vérité, il s'est Ouais. pas dit, bon, bah, autant arrêter d'énerver Allah et me calmer, quoi. Il ne peut pas énerver Allah. Ah. Mais lui, la seule chose qu'il veut, c'est que justement, comme il est orgueilleux, parce que il s'est enflé d'orgueil, il veut justement que les gens aillent en enfer avec lui pour Hmm. montrer Allah, justement, parce que lui, avant, c'était un djinn qui était élevé au même rang que les anges. Et quand il a désobéi volontairement contre Allah Azzawajal, quand il Oui, a parce qu'il est ordonné vraiment aux anges, débile, quoi. Il voit Allah, le créateur de l'univers, le Tout-Puissant, devant ses yeux et il désobéit parce que il a le cerveau complètement déglingué, je comprends. déjà, il n'a pas vu Allah Azzawajal de ses propres yeux, parce que nul ne peut voir Allah Azzawajal, Ah, sauf quand on rentrera au paradis. C'est ce que je ah. souhaite à tous les musulmans et musulmanes. Quand il vivait au paradis et qu'il était élevé au même rang que les anges, quand Allah il a décidé de créer donc Adam alayhi salam, notre Père béni soit-il, Il a créé euh, comment? il l'a créé à partir d'argile, à partir de Ouais. terre. Donc Voilà. tu penses Et que donc, l'humain, c'est de l'argile. le premier humain, Adam alayhi salam, oui. Et après, Donc, l'argile a donné naissance par relation incestueuse à toute ah, l'humanité.
après, c'est Dieu qui l'a créé, qui lui a insufflé son esprit, et puis il lui a mis une âme, et c'est devenu Adam alayhi salam. Et après, bah, nous sommes les descendants d'Adam. Et en Oui, les fait, descendants de l'inceste, on est d'accord. comment? On est les descendants de l'inceste. Il n'y a pas d'inceste parce qu'en fait, la femme a été créée à partir de la côte de l'homme, c'est-à-dire à partir de la côte d'Adam, pour que l'homme et la femme vivent côte à côte. Donc ils sont Ça, encore plus proches génétiquement. Genre, tu en fait, fais un bébé avec ton clone, quoi. bah, c'est la beauté de Dieu, hein, C'est magnifique. tu vu? Et après, bah, Shaitan, il n'a pas voulu se prosterner devant Adam parce que Dieu, il a bien dit: «Prosternez-vous devant Adam». C'est-à-dire qu'il Mhm. leur a il leur a ordonné de se prosterner devant Adam, mais il leur laisse le choix. Ils ont la possibilité Mhm. d'obéir ou de désobéir. Mais Ça, attention ce n'est si pas tu de désobéis. l'esclavagisme. Ah, bien Tu connais sûr. le hadith? Ah, mais bien Attends un sûr. peu Non, sur mais la je vais côte et venir. l'argile, là. Sur la côte et l'argile. Voilà. Il y a un Je vais hadith venir. où Mohammed, il se fait pisser dessus par un bébé, un garçon, Hassan. Mmh. Et il va faire sa prière avec de la pisse de bébé sur sa robe. Et on lui dit, mais prophète, tu as de l'urine sur toi. Et le prophète, il dit, ne vous en faites pas. L'urine du bébé, du garçon, est pure. Ouais, Et c'est l'urine de la fille est impure. Ça, c'est un Sahih Bukhari. Pourquoi? mmh Parce que le garçon a été fait d'argile, et que l'argile est pure, mais que mh. la fille a été faite de la côte d'Adam, Mmh. et que la côte, bah, c'est du sang et de la chair. Et ça, c'est impur. Donc, si un bébé te pisse dessus, c'est pas grave, garçon. Mais si c'est Mmh. une fille qui te pisse dessus, là, il faut laver, parce que le pipi de la fille est impur. Mmh. Donc, c'est-à-dire que même en l'an 600, Mohammed considérait que les hommes étaient faits d'argile. Ah Pas d'accord. juste Adam. Voilà. Et donc ce que je voulais dire, c'est que quand Shaitan, il a Attends, désobéi. ça te fait pas bugger ce que je viens de dire? Non, je t'écoute. Mais ce que je veux dire, Oui, mais c'est ça te quand fait pas bugger que Mohammed considère que les êtres humains sont faits d'argile et de sang selon qu'ils soient un homme et une femme? non, non, non. C'est-à-dire qu'on est d'accord, là, toi et moi, on est faits d'argile. Non, Par nous contre, non. ma meuf, elle est faite de sang, de chair et de sang. Non, toi et moi, on est faits de chair et de sang. Donc Mohamed, il s'est trompé sur l'urine, vu qu'il dit l'urine, ça vient de l'argile. Le prophète ne s'est jamais trompé, il n'a jamais commis d'erreur. Il était parfait. C'était un être humain parfait. Ouais. Il a quand même mis sa tête dans une gamine. Ça, c'était une autre époque et c'était pas Il était pas parfait. Il était parfait à l'époque, non? c'était pas une fille, c'était une femme. Ah. Et ça, encore une nouvelle fois, c'était l'époque, c'était pas cette époque-ci. On peut pas juger l'époque. Et voilà. Mais en tout cas, revenons à nos Mais moutons. c'était parfait. C'était parfait. Ouais. Et On est ce que d'accord. je, et ce que- Ah, et donc ce que maintenant qu'on est d'accord que les hommes c'est de l'argile et que les femmes c'est du sang, Non, vas-y, moi, je voulais continue. revenir sur ça, le libre arbitre. Donc, Shaitan, Ouais. quand il a désobéi à Allah, il a été ensuite, il a été chassé du paradis, bien évidemment. Ouais. Mais Allah lui a expliqué, lui a dit, pourquoi tu ne t'es pas prosterné quand je te l'ai commandé, quand je te l'ai Ouais. ordonné. Et il lui a Parce expliqué, qu'il est lui a dit, débile. moi, non, il lui a expliqué, il a dit, écoute, moi, tu m'as créé de feu, lui, tu l'as créé de boue. Ça veut dire, moi, je suis meilleur que lui. En fait, était orgueilleux. Pourquoi? Pourquoi le feu il Il, est meilleur que la boue? il était orgueilleux. Non, mais c'est de l'orgueil. C'est, selon lui, le feu est meilleur que l'argile, meilleur que Alors qu'on est la. d'accord que tous les éléments naissent et demeurent libres et égaux. Oui, et donc Hmm. Shaitan, bah, il a été orgueilleux, et suite à ça, il a été chassé du paradis. Mais il a demandé quand même, il a dit à Allah, il a dit, accorde-moi un délai. Et Allah, il lui a dit, tu es de ceux à qui le délai est accordé. Et là, Shaitan, il a dit quoi? Il a dit, bah, puisque tu m'as induit en erreur, je me mettrai devant chaque être humain, derrière chaque être humain, à leur droite et à leur gauche. Je leur enjoliverai la vie sur terre, et on verra si celui que tu as, entre guillemets, hein, honoré plus que moi, il va t'adorer comme moi je Mais t'ai la adoré. vie Et il sur lui a Terre, dit, elle est tu es de belle, non? ceux. Et je termine, hein. Il a dit, tu es Vas-y. de ceux à qui délai est accordé. Ça veut dire que Ok. l'humain, il a le libre arbitre, il a la Ouais, ouais. possibilité de choisir entre le bien et le mal. Si tu fais le Est-ce que bien, la vie sur Terre, elle est belle? je vais te répondre juste après. Si tu fais le bien, tu seras récompensé par le bien. Mais si tu fais le mal, tu seras récompensé par le mal. Bien sûr que la vie est belle. Ouais. Parce que Et Mohamed, il a dit, si la vie sur Terre avait la valeur de l'aile d'une moustique, les mécréants ne recevraient pas une seule goutte d'eau. la vie est belle sur Terre. C'est pour ça que Dieu a créé la vie sur Terre. La vie est très belle sur Terre. Oui, mais Mohamed, il n'est pas d'accord. Il dit, la vie sur Terre n'a aucune valeur, pas plus que l'aile d'un moustique, parce que Mhm. si elle avait la moindre valeur, Allah n'aurait pas donné aux mécréants ne serait-ce qu'une goutte d'eau. Mais dis-toi que la vie de l'au-delà est encore plus belle. Oui, mais là, C'est-à-dire il le dit pas la vie de l'au-delà est belle, il dit la vie ouais. sur Terre est moche. Oui, mais par rapport à celle de l'au-delà, bien sûr, parce que cette vie d'ici-bas, elle est quand même éphémère. Il y a des personnes Hmm. qui souffrent, il y a des personnes qui se suicident, il y a des personnes qui sont déprimées, tout ça. Moi, les mecs qui se Donc, suicident, ils auront en enfer, hein, on est d'accord. Ils seront torturés. c'est Dieu qui les jugera. Le jugement Non, appartient à Dieu. l'islam, il Moi, je dit, suis celui qui personne pour saute la juger. vie ira en enfer et sera torturé.
Après, il y a les, savants qui ont parlé de ça pour savoir déjà est-ce qu'elle avait tout son équilibre mental? C'est-à-dire qu'elle n'était pas déséquilibrée mentalement? Qu'est-ce qui l'a poussée à faire ça? Est-ce que c'était de son vouloir? On ne sait pas ce qu'il y a réellement Pourquoi dans tu la tête ignores tout d'une ce que je dis? personne. Je t'ai dit trois choses. Non, Mohamed, je il n'ignore pas dit ce que tu que dis. l'homme est fait d'argile et la femme de sang, et toi, tu dis le contraire. Je te dis, Mohamed, il dit que la vie sur Terre vaut moins qu'une aile de moustique, et toi, tu dis le contraire. Je te dis, Mohamed, il dit, celui qui saute la vie ira en enfer, et toi, tu me dis le contraire. Pourquoi tu n'écoutes rien? Pourquoi tu parles tout seul? Alors, je t'ai donné J'écoute trois éléments que Mohamed a donnés qui sont faux. j'écoute attentivement ce que je t'ai dit et j'ai répondu à tes 3 questions. J'ai dit déjà concernant la vie d'ici-bas, bien sûr qu'elle est moins belle que celle de l'au-delà, donc bien sûr que cette Je vie te dis pas ça, je te dis que Mohamed a dit que la vie sur Terre vaut moins que l'aile d'un moustique. Pas oui, qu'elle est moins belle que mais c'est l'au-delà. réel, oui, mais je dis oui, amen, c'est réel, bien sûr, Mais c'est c'est réel. faux. La vie sur Terre a plus de saveur qu'une aile de moustique. Non, Ah. non, je ne suis pas d'accord. Ouais, donc c'est de la merde la vie sur Terre, quoi. Par rapport à celle de l'au-delà, oui. Ouais, mais Elle est genre quand même belle. tu préfères ta vie maintenant ou une aile de moustique, pour savoir? Bah, si je vais en enfer, je préfère une aile de moustique, hein. Ah ouais, là, je vois le concept. Tu Moi, sais je qu'en prends pas enfer, il y aura n'importe des quelle. fruits, des... En paradis, il y aura des fruits et des légumes à volonté. Ouais, tout C'est comme bien, en hein. enfer. Tout comme en enfer, il y aura un fruit qui aura la tête D'Abou du Lahab. diable. Du diable, l'arbre de Zaqqum. Ouais. Et on mangera le pu et la cyprine des femmes comme boisson. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je souhaite à personne en faire. Vraiment, Ce vraiment. serait à personne de boire un bon verre de cyprine. Ah, jamais. Franchement, la Allez, vérité, cheer. moi, Chill, chill. honnêtement, les babales, je ne souhaiterais vraiment pas aller en enfer. Ouais, c'est vrai que ça fait peur. Mais en tout cas, non, franchement, de dire que l'islam est une arnaque, non, moi, je suis pas d'accord. C'est pas une arnaque. Franchement, c'est une religion, tu sais, qui apporte la paix à beaucoup de personnes, qui, ça leur apporte un équilibre, un goût de vivre, une Ouais. joie, Et la peur de et, l'enfer. et que ça fait d'eux des personnes magnifiques et belles. On Ouais. peut le voir dans la société dans laquelle nous vivons. Les musulmans sont extrêmement gentils, très chaleureux, très hospitaliers, très Très beau. fraternels. Bien sûr, les musulmans et musulmanes sont de très très bonnes Alors personnes. que les non-musulmans, ils sont pas chaleureux, pas gentils, pas sympathiques. J'ai pas dit ça, ça c'est ce que Ah. tu dis, mais c'est pas ce que je dis. Bien sûr qu'il y a des non-musulmans qui sont très gentils, Mais qui sont très statistiquement, les musulmans, ils sont meilleurs, quoi. La meilleure des communautés, on va dire. Pour rester humble, pour rester humble. la meilleure des communautés, c'est-à-dire Bah, c'est la Allah meilleure. qui le dit. Les musulmans forment la meilleure des communautés. Ah oui, bien sûr. Ouais. Pour rester humble, hein, toujours. C'est ce qui est dit dans le Coran. Vous êtes la meilleure communauté car vous ordonnez le convenable, vous interdissez le blâmable. Ça, Ouais. c'est dans la sourate numéro 3. Donc oui, le fait Ouais. de croire en Dieu, c'est quelque chose de très très bien, de croire en son Ouais, donc messager techniquement, vous Mohammed, êtes meilleur et que de nous. faire le bien aussi également. Mais après, Donc attention, parce que le techniquement, vous Coran, êtes meilleur que nous, les mécréants. écoute bien, Ouais. le Coran fait l'éloge aussi des Juifs, le Coran fait Ouais. l'éloge aussi des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont Est-ce que bons, le il y a Coran des fait juifs l'éloge qui des sont polythéistes et des athées? Le Coran ne fait pas l'éloge des polythéistes de l'époque, parce Ah, que le Coran a été descendu au 7e siècle. Les polythéistes combattaient le prophète de l'islam jour et nuit, voulaient sa ouais, peau, voulaient sa ouais, mort. Donc, ouais. encore heureux que le Coran ne va pas faire l'éloge d'une personne qui veut te nuire et nuire à Bien ta sûr, bien famille, sûr. à tes proches, D'ailleurs, je etc., t'invite etc. à lire la biographie de Mohammed qui explique comment les polythéistes voulaient nuire à Mohammed juste parce qu'il avait massacré leur famille, pillé leurs biens et volé leurs troupeaux, leurs femmes et leurs enfants. Après, ça dépend, tu vas me dire de lire quelle biographie du prophète? Celle de Celle que Ibn tu veux. Hisham, parce qu'il y a aussi le Nectar cacheté, il y en a plein. Oui, oui, toutes. Elles expliquent comment Mohammed s'est vengé des polythéistes qui lui voulaient sa peau parce qu'il avait volé leurs troupeaux, violé leurs femmes et revendu leurs enfants. Toutes les biographies expliquent très bien, que ce soit Ibn Ishaq, Ibn Mm. Hisham, Ibn Kathir ou le Nectar cacheté qui est sorti récemment en Mhm. Arabie Saoudite. Elles Ouais. expliquent toutes très bien comment c'était un voleur, un pillard et un violeur. C'est très très bien expliqué. Je t'invite à les lire. T'as lu laquelle? Moi, j'ai le Nectar cacheté. Ah, ça t'a pas C'est une... choqué? Non, franchement, non, Ah. non, parce qu'il faut bien comprendre que c'était à une époque bien particulière et que, Hmm. voilà, et que Oui, à le une époque bien prophète. particulière, il n'y a aucun problème à se dire, bon bah, on a besoin de quelques chameaux, on va aller voler les chameaux de cette tribu.
Bah, en fait, il faut pas voir le 7e siècle avec nous, nos lunettes ou nos jumelles du 21e siècle, absolument pas. Ouais. Ça veut dire que, comme tu dis si bien, parce que je sais que les apostats aiment bien dire ça en disant: «Oui, que le prophète était un conquérant, que c'était un commandant de guerre», Non, je te dis que mais c'est un il y a voleur. Un voleur. Par exemple, une fois, il se dit, tiens, cette tribu, elle a des chameaux. Il va attaquer. mmh Bah, les mecs de la tribu, ils s'enfuient dans les montagnes et ils volent 200 chameaux. Ils rentrent chez lui. Il n'a rien fait. voilà, Il n'a pas converti personne. Il n'a pas transmis le message d'Allah. Il a juste volé 200 chameaux. Et il est après rentré. Ils sont allés après à 80 contre 10. Les 10 mecs se sont cachés dans la montagne. Il a volé les chameaux. Il est reparti. Ça, c'est après dans le nectar cacheté. il y a des choses qui sont dites qui sont fausses, hein, faut faire très attention et il faut Ah, vraiment vérifier les sources. Tout ce oui, ce qui te que plaît pas, il est faux. Et ce qui te plaît, il est vrai. Je vois. non, c'est pas ce que j'ai dit, mais il faut vraiment Ah. vérifier toutes les sources Oui, parce que le mec qui a écrit le nectar cacheté, il n'a pas vérifié les sources. Comme toi, tu vérifierais. mais il faut toujours bien vérifier les sources et regarder aussi l'avis des savants et les savants sont les Oui, héritiers par des exemple, le prophètes. savant qui a écrit le nectar cacheté. Ou le savant qui a écrit la biographie de Mohammed. Tu sais, ce petit savant qui s'appelle Ibn Kathir. Mmh mh, mmh mh. Ouais. En tout cas, voilà, mais en tout cas, non, moi, je cohabite avec les musulmans et franchement, je vois que les musulmans, c'est des personnes qui sont très gentilles, très honnêtes, Et les qui sont non-musulmans, ils sont très gentils et très honnêtes? mais bien sûr, Bah, du regarde coup, les pourquoi tu regarde bien. spécifies les musulmans, du coup? Regarde bien, heu, parce qu'on a l'impression qu'avec les apostats comme toi, le problème de la société française, c'est l'islam. Or qu'il y a plus de Non, j'ai 65 pas dit ça. 000 j'ai dit: «C'est mon impression». Il y a Non, non. 65 000 L'islam, c'est un parasite de l'humanité tout entière. parfait, d'accord. Ben, regarde, il y a 65 millions d'habitants en France. Il y a Ouais, seulement 10 de musulmans en mmh, France. Ça ouais. représente que dalle par rapport aux 90 autres de la population française. Je m'en bats les reins. Est-ce que tu crois sincèrement que le véritable problème, ce serait pas plutôt l'argent, l'économie, l'augmentation de l'électricité, la retraite à 64 ans, Je les m'en fous. réformes qui font Même passer en s'il y croix avait sur 2 croix, etc., musulmans en etc.? France, je critiquerais l'islam. Mais est-ce que ça va arranger toi, tes problèmes? Penses-tu Bien pas qu'il y sûr. a des problèmes beaucoup plus importants tels comme ce que je Oui. viens de Le citer? problème le plus important, c'est l'islam. C'est faux. Parce que comme Si, je te c'est vrai. dis, il y a qu'est-ce que les 10 de musulmans comme tu ou je vais dans ton sens, les 2 musulmans qui Oui, sont bien là, sûr, je vais te le dire. qui Je font vais te répondre exactement. Écoute vas-y, bien et ferme ton micro parce que ça va prendre 1 minute. vas-y. Les vrais problèmes de la société que tu as cités, mettons l'argent, l'électricité, la maladie, pour que ces problèmes soient réglés, il faut du temps de cerveau disponible de nos concitoyens. Or, le temps du cerveau disponible de nos concitoyens est parasité par l'obscurantisme. Dans mon cas précis, cet obscurantisme prend la forme de l'islam. Parce que tu crois qu'il y a une justice après ta mort, tu ne te bats pas pour la justice avant la mort. Parce que tu crois que la vie après ta mort sera meilleure, tu ne cherches pas à améliorer ta vie avant ta mort. C'est pour ça que les pays arabo-musulmans sont tellement arriérés. Parce que les musulmans ont leur temps et leur capacité cognitive parasitées par l'obscurantisme religieux, dans ce cas spécifique, l'islam. La France, avec ses 10 millions de musulmans, a été bâtie pas par l'islam, elle a été bâtie par des citoyens respectueux de la dignité humaine et des libertés de chacun. Les musulmans en France, comme tout citoyen, ont droit de profiter et de contribuer de la France. Mais l'islam nous ralentit et les ralentit. Tous ces problèmes seraient réglés 1000 fois plus vite si on n'avait pas cette pourriture de la société qu'est l'islam, qui parasite les cerveaux, qui occupe les journées, qui renie les droits de l'homme et le vivre ensemble. J'ai terminé. Merci d'avoir écouté attentivement. J'ai écouté attentivement ce que tu viens de dire, mais c'est pas exact. Vas-y, nomme le plus gros problème de la société. L'économie, L'économie. Est-ce qu'on va résoudre les problèmes économiques en construisant des mosquées, non, des églises, non, des synagogues, non plus, des centres pour la scientologie, non plus, pour les Mormons, les témoins de Jéhovah, la secte Moon? non plus. Est-ce que ne pas les construire rendrait service à l'économie? Oui, Donc, moins de mosquées en France, on est d'accord. sauf que tu commets une erreur. Ah, je t'écoute. C'est que depuis qu'il y a eu le séparatisme et que la France est un pays laïque,
sache que les mosquées ne sont pas financées par l'État. Ça veut dire que l'État ne donne pas un centime pour la construction des mosquées. Ça veut dire que pour construire une mosquée en France, nous récoltons du premier centime au dernier euro. Ça veut dire par les dons, par les bénévoles qui donnent Ah bon? volontairement. Ah, bien sûr que Ah oui. bon? C'est pour ça Ah que bon? devant les mosquées, oui, Ah bon? c'est pour ça que Moque, t'es oui, sérieux? c'est pour ça que devant les mosquées, tu vois que les gens sont là avec leurs appareils, ils acceptent les cartes bleues et il y en a qui donnent Bien en sûr. espèces. Mais en Il est tout cas moderne, Allah, il accepte la carte bleue. mais en tout cas, l'État ne donne pas d'argent pour la construction de mosquées. Ah bon? Et oui, Ah bon? T'es sûr? oui, certain, Ça, tu le sais parce que tu l'as vérifié. bien sûr, Bien sûr. et c'est réel. Et c'est Donc réel. la France ne construit et ne finance pas et ne donne pas d'argent ni aux mosquées, ni aux églises, entre guillemets, et pourtant c'est un pays catholique de base, ni aux synagogues, ni aux temples Bah, bouddhistes, si tu le dis, c'est que c'est vrai. etc., Écoute, si tu le etc. dis, c'est que c'est vrai. Les cultes, les synagogues, les mosquées, les églises ou quoi que ce soit, ne posent pas de problème. Chacun a le droit de pratiquer dans Bien ce sûr pays que si, ils posent des démocratique. problèmes. Ils Non, enseignent l'ignorance, ils sacralisent l'ignorance dans les mosquées. Quand tu vas à la mosquée, l'imam, il te dit, ne réfléchis pas. Allahu a'lam. Il dit, Allah, c'est mieux. Quand tu vas à la mosquée, l'imam, il te dit, la vie après ta mort, elle est meilleure que la vie avant ta mort si tu fais ce que je te dis. Alors, ça, c'est de l'obscurantisme et de l'ignorance. Ça dessert la société. donc je disais à Ali Babal que tu as commis une erreur quand tu dis que la France finance des mosquées. C'est une erreur. La France, l'État, ne finance pas les mosquées. Pour qu'il y ait des constructions de mosquées, c'est les gens qui donnent d'eux-mêmes. La France ne finance aucun lieu culte. Donc le véritable problème en France, une nouvelle fois, c'est ce que je te dis, ce n'est pas l'islam, parce qu'il y a seulement 10% de musulmans en France. Je ne Ça dis pas le représente plus de véritable 90%. problème en France, c'est Mais l'islam. le Arrête de véritable faire un problème en homme de France, paille. Je te c'est dis que l'islam l'économie. pourrit les musulmans. Arrête de me faire dire ce que je ne dis pas. Si toi, tu as envie de créer un homme de paille pour ensuite y répondre, libre Ne à toi t'énerve d'être pas, malhonnête. ne Ton t'énerve Allah pas, ne mythologique t'a t'énerve pas, donné ce ne libre t'énerve arbitre. pas, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Ne me parle pas Là, comme ça. je viens de te dire que le problème principal de la France, c'est l'économie. Sommes-nous d'accord, oui ou non? Oui ou non? Non, D'accord. Donc là, déjà, tu es de mauvaise foi et tu es un menteur. parce que tu me fatigues. Je déteste qu'on ne m'écoute pas. Depuis le Je début, t'écoute tu très parles bien. tout seul sans prendre en compte ce que je dis. Oui, bien sûr, Je mais sauf t'ai que expliqué depuis le début, Hum, que Mohamed considère que l'homme c'est de l'argile et le pipi de l'homme c'est de l'argile et que le pipi de la femme c'est du sang. Tu ne prends pas oui, en compte ce que je dis. Tu d'accord. l'ignores pour continuer ton discours sur Shaitan et le libre arbitre. Je t'ai expliqué dès le début que celui qui saute la vie ira en enfer. Tu ignores ce que je dis pour m'expliquer que l'enfer c'est pas cool mais que le paradis c'est bien. Tu n'arrêtes Hum, pas d'ignorer ce que je dis. Je t'ai expliqué pendant une minute le parfait. problème de l'islam est que l'islam parasite le cerveau des gens en leur enseignant l'ignorance et l'obscurantisme. Tu ignores ce que je dis pour faire ton homme de paille et y répondre. Tu n'arrêtes pas de m'ignorer. Tu sais, D'accord. tu peux m'insulter pendant 10 minutes, mais je Je commence à t'insulte, fatiguer. je t'insulte pas, je me permettrai jamais de t'insulter. J'ai reçu une très bonne éducation. Alors Jamais pourquoi je tu me permettrai m'insultes de depuis 10 t'insulter. minutes? Pourquoi? Mais je t'ai pas insulté. Je viens de D'accord. t'expliquer avec des preuves à l'appui que tu m'ignores. Et Parfait. ignorer quelqu'un Là, sous la là, prétention de débattre avec lui, c'est une insulte. ok. C'est plus clair comme Je vais, ça? je vais aller dans ton sens. Regarde, même si, admettons, je vais te dire Amen, Amen, Amen aux trois choses que tu as dit. Regarde, je vais aller dans ton sens, Ali Babal. Je vais aller dans ton sens. Et est-ce que ça résout le problème de la France? Je vais te dire Amen à tout ce que tu dis, il n'y a aucun souci. Je vais aller dans ton sens, je vais te dire oui, ok, il y a un problème à tout ce que tu as dit, oui, tu es dans la vérité, ce que tu dis est vérité. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la France et une solution aux problèmes de notre société. C'est ça ce que je te dis. Et trouvons J'entends bien ensemble, et je Ali m'en Babal fous. et moi, La une problématique de mon live, c'est de fracasser l'islam, qui est un problème de l'humanité tout entière. Ça veut dire que toi, Ali Babal, à part fracasser l'islam qui est un problème selon toi pour l'humanité tout entière, tu es incapable de trouver des solutions
pour les problèmes véritables de la France. Oui, ou et toi qui as la solution pour l'économie française, soumets ton dossier au Premier ministre, pas à moi. Pas à moi. D'accord. Soumets ton dossier pour résoudre les problèmes de la France au gouvernement français. Mm. Maintenant, est-ce que toi, tu penses à poste actuel, et c'est ton choix, je le respecte bien évidemment, est-ce que tu penses que toi, tu vas, entre guillemets, parce que tu penses que les musulmans sont endoctrinés, est-ce que tu penses que toi, tu vas désendoctriner les musulmans? Qu'est-ce que Je m'en tu... fous, je suis là pour écraser toute forme d'autorité religieuse. Quand Parfait. quelqu'un utilise l'islam pour dire c'est comme ça, je le remets à sa place. Et toi, Je tu dis que vais c'est normal. habituer les musulmans à ça jusqu'à qu'ils comprennent que c'est normal. Parce que Et pour donc, l'instant, ils ne comprennent pas que c'est normal. Ils et pensent donc, que c'est normal d'écraser par l'autorité religieuse toute opposition. et donc, selon toi, c'est Je comment? veux le contraire. Donc, Par selon toi, c'est exemple, comment? un exemple tout concret. Est-ce que tu penses qu'il faudrait faire l'appel à la prière à haute voix 5 fois par jour dans la rue? Non. Non. Donc on est d'accord que les pays musulmans qui font ça ont tort. Dans un pays musulman, non, parce que c'est régi sous la charia, la loi islamique. Donc, si Oui, tu et la attends charia, c'est de la au merde. Il faut Maroc, arrêter de gueuler dans la rue tous les jours. mais si c'est au Maroc et qu'ils sont d'accord, ils font ce Hmm. qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je peux très bien te dire la Ah, démocratie, c'est de la merde et je suis contre la démocratie. Je peux très ah. bien le dire, je peux très bien le penser. Je peux très bien Et être comment contre on la sait qu'ils sont démocratie. d'accord au Maroc, par exemple? Comment on sait? Parce que c'est un pays souverain, c'est un Ouais, pays monarche, où il y a la monarchie ouais. absolue, c'est un pays musulman. Donc, qu'il Tu y ait les peux, peines, euh, ça tu pose peux me aucun donner le problème. dernier sondage qui a demandé dans n'importe quel pays musulman, est-ce que vous voulez l'appel à la prière dans la rue? Je ne sais pas si ça existe, ça. Ah. Mais il y a, et ça a l'air de pas déranger ni quoi que ce soit. C'est comme en Oui, parce que France, celui regarde, que ça dérange n'est pas en prison, évidemment. regarde, en France, il y a bien le son de la cloche, ça dérange personne. Mais si, ça casse les couilles. Moi, je trouve ça pas C'est- dérangeant. Moi, je Dans suis très d'accord. dans quelle ville en France on fait sonner la cloche à 5 heures du matin? Dans toutes les villes, Toutes les dans villes. toutes les villes Toutes les françaises, villes. dans toutes les villes, de minuit jusqu'à Toutes minuit, les villes. il y a le son de cloche. Bon, bah ça va alors. Alhamdoulilah, babal. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Oui, oui, c'est Mais incroyable ce que est-ce tu que dis. ça pose J'adore. problème ou quoi que ce soit? Non. Ok. Si, moi, ça Le me casse dimanche, les couilles. Je viens de te le dire au début. ouais, mais ça te casse les couilles qu'à toi. Le dimanche, Ah, regarde, toi, le t'aimes bien. dimanche, le dimanche, c'est un jour férié, entre guillemets, enfin, c'est Ouais. le week-end, parce qu'ils célèbrent la messe. Ouais. Je m'en fous, ça me dérange pas. Si le Hmm. week-end en France, c'est samedi et dimanche, or que dans d'autres pays, le week-end, c'est Oui, donc vendredi toi, et dans ta samedi, ville, ça ne me t'entends la dérange pas. cloche combien de fois par jour, du coup? À force, j'y prête plus attention. C'est devenu Ouais. normal, c'est devenu banal. C'est J'y prête discret, plus finalement. attention. Mais c'est que je calcule même plus. Ok. C'est comme un Parisien, si tu lui demandes combien de fois tu as vu la Tour Eiffel, il passe tellement de fois devant que il s'en Oui, fout un oui, peu, les sons de cloche de la Tour Eiffel, même moi, je les entends pas. tu vois. Donc Hmm. voilà. Ouais, j'entends bien. Donc voilà. Bah écoute, maintenant Maintenant, qu'on a fait la petite détente, on va parler de l'horreur. On avait parlé quoi la dernière fois? On avait parlé de l'esclavage ou pas? oui. Ah, on avait Avec toi, parlé de la peine du avec toi, fornicateur? avec toi, on avait établi tous les sujets. On avait même parlé de la lapidation des adultères? Je crois On avait pas. parlé. Avec toi, on parle de tout, Alibaba. Tu sais, Qu'est-ce que tu tu m'as- penses de la lapidation des adultères? on a déjà parlé de tout, tu es plus un mystère sur. Non, non, l'adultère, on n'en a pas parlé. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment pour les Français, les Françaises et les Non, non, non. 381 On n'a pas parlé de millions d'élèves, l'adultère, j'en suis sûr. si, 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 si. Non, non. Donc, Du coup, rafraîchis-moi la mémoire, mais je suis tu sûr à pourras, 100% qu'on en a parlé. Qu'est-ce que tu tu penses pourras- de la peine de l'adultère? tu pourras regarder la rediffusion. Maintenant, moi, ce qui Tu sais m'intéresse, c'est quoi la peine de l'adultère ou pas? bien sûr, C'est quoi? on en a déjà parlé. C'est quoi? On en a déjà parlé. Bon, bah, je vais l'expliquer si tu veux pas l'expliquer. Si t'as honte de ta religion, c'est pas grave. La peine de Non, c'est l'adultère que dans moi, l'islam, j'aime pas parler avec des si amis tu veux pas musulmans. l'expliquer, Je laisse-moi préfère parler l'expliquer à mes 380 viewers, s'il te plaît. Merci. La peine de l'adultère dans l'islam consiste à prendre deux personnes qui ont couché alors qu'ils étaient mariés, ou une personne qui a couché alors qu'elle était mariée et une personne qui n'est pas mariée, à la prendre et à lui jeter des cailloux en groupe jusqu'à ce que cette personne décède sous les coups. C'est ça la peine de l'adultère dans l'islam. C'est une peine barbare et moyenâgeuse. Moi, je pense que jeter des cailloux en groupe sur une personne jusqu'à qu'elle décède, c'est débile, criminel, barbare et moyenâgeux. Allah, il pense que il faut c'est quatre témoins. moderne. Il faut quatre Footix, témoins. qu'est-ce que tu Il faut, penses? il faut quatre témoins. Ah,
Et voilà, il Ah. faut 4 témoins et Oui, tu veux dire que faut cette que- peine est absolument inapplicable et que du coup, il n'y a pas de peine dans l'islam pour l'adultère. moi je ne fais pas cette peine-là. Je vis en France, je vis sous les lois de la République. Mais les gens qui Et font cette peine, on est d'accord, c'est des dégénérés ou pas? ceux qui font cette peine-là, Oui. Ceux qui pratiquent la lapidation. On est d'accord, c'est des dégénérés. après moi je te mens pas que je calcule pas ce qui se passe en dehors de mon pays, je calcule pas trop, hein. Donc Mais on est d'accord, donne ton avis. Moi, je pense que celui qui lapide un être humain est un dégénéré. On est d'accord ou pas? moi je suis d'accord On est d'accord. avec toi. Je suis d'accord avec toi. Au moins, on est d'accord là-dessus, c'est bien. On est d'accord. Donc, Allah donne l'ordre pour une peine dégénérée. Bah, je viens de te répondre. Tu Je m'as viens dit de que te tu es d'accord répondre. que celui qui lapide est un dégénéré. Allah ordonne de pratiquer un acte dégénéré. Après, les lois changent, c'était une époque différente, voilà. Oui, donc tu veux dire que la loi d'Allah n'est plus applicable aujourd'hui. Comment? La loi d'Allah n'est plus pertinente aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que ce verset-là, moi, dans le Coran, je l'ai jamais lu, le verset de l'adultère. Oui, il a été mangé par une chèvre. C'est pour ça que je dis C'est vrai, hein. c'est pour ça que je dis que c'est barbare, effectivement, je le dis et je n'ai pas honte de le dire et qu'il n'y a pas ça dans le Coran. Il n'y a pas ça en Oui, islam. Il y a dans pas l'islam sunnite, cette loi est appliquée même si elle a été abrogée par une chèvre. Une chèvre qui bah, a mangé deux versets. Le verset sur la lapidation de l'adultère et le verset sur l'allaitement de l'adulte. mais moi, une nouvelle fois, comme j'ai dit, parce que c'est des beaux discours que tu dis, après, c'est vrai que toi, tu es quelqu'un qui est très fort parce qu'il y a plus de 7000 hadiths, il y en a plus précisément dans Sahih al-Bukhari, 7563 hadiths. J'aimerais bien que, une fois dans ta vie, que tu sois un peu honnête et que tu nous montres les beaux hadiths qu'il y a. Par exemple, aime ton prochain comme toi-même, Tu sais quoi, euh, vas-y. Dis un agissez avec. chiffre au pif entre 1 et 7000, juste Bukhari, et je l'ouvre et je le lis. Voilà. Je n'ai pas Un compris. chiffre au pif, vraiment. J'ai pas compris ta question. On va lire un Bukhari au pif. Au pif. Tu choisis un chiffre entre 1 et 7000 et je l'ouvre.